What's up poto, c'est Magic Learning, j'espère que tu vas bien, moi en tout cas, ça va super bien. Aujourd'hui je te présente un tour de mon invention, donc un tour qui va demander quand même pas mal de travail, c'est un tour assez difficile à faire mais qui je pense va te le plaire, j'espère en tout cas. C'est un tour quand même assez compliqué à réaliser, c'est un tour de ma création, je me suis inspiré d'un ou deux magiciens par-ci par-là. C'est en fait une levée double avec un forçage réuni. Donc c'est assez dur à expliquer comme ça. Quand tu auras vu la vidéo et quand je te l'aurai expliqué, tu vas comprendre que c'est franchement amusant. Donc moi je te dis à tout à l'heure pour les points forts et les points faibles de ce tour. Pour les explications de ce tour, pas de préparation à faire, juste un jeu de cartes de 54 cartes tout à fait normal, chaque carte différente, qu'on peut couper au début du tour. Donc au début, il va falloir faire piocher une carte à un spectateur ou plusieurs spectateurs. Donc faites piocher une carte, imaginons celle-ci, le Joker. Mettez-la en dessous et réalisez la fausse coupe qui nous permet de la laisser en dessous, que j'ai expliqué dans une précédente vidéo qui s'appelle la meilleure de toutes les fausses coupes, car je pense que c'est une des meilleures de toutes les fausses coupes. Ensuite, quand vous avez réussi votre fausse coupe et que votre joker est resté bien en bas, exécutez un pinky card. Ça aussi je l'avais expliqué dans une vidéo l'avant-dernière, comment elle s'appelait, le pinky, ah oui, le one-handed pass, voilà. J'ai utilisé le pinky card, donc allez voir ma vidéo sur le one-handed pass pour apprendre le pinky card. Et si vous n'y arrivez toujours pas, cherchez un tuto sur YouTube. Donc une fois que vous avez breaké grâce au pinky card, coupez le jeu, exécutez comme un peu le one-handed pass, demandez au spectateur de dire stop. Donc moi ce que je vous conseille à ce moment-là du tour, c'est de lui rappeler, de se rappeler de la carte qu'il a choisi au début, parce qu'on fait beaucoup de choses et qu'il risque d'oublier sa carte. Donc vous lui dites, mémorisez bien votre carte que vous avez piochée tout à l'heure, gardez-la bien en tête. Voilà. Une fois que c'est fait, c'est là où la levée double forcée, notre tour, enfin mon tour, va rentrer en jeu. Vous avez votre carte breakée, ainsi que le paquet supérieur, et le paquet inférieur, vous l'avez dans votre main gauche ou dans votre main droite si vous êtes droitier. Poussez la carte à l'aide de votre annulaire vers l'avant. Déposez la carte breakée sur la première carte qu'on a posée grâce à notre annulaire. Tout ça en une petite fraction de temps pour que ce soit quand même assez fluide. Donc je le refais. Je vais refaire le tour depuis le début. Faites piocher une carte. Montrez-la. Exécutez la fausse coupe que j'ai apprise dans la vidéo, la meilleure des fausses coupes. Pinky card que j'ai appris dans one-handed pass. Coupez le jeu tout en gardant le break. Demandez de lui dire stop et stoppez-vous juste après le break. Donc prenez le paquet inférieur dans votre main libre. Poussez la carte à l'aide de votre annulaire. Déposez la carte breakée sur cette carte que vous avez poussée et reposez le paquet du haut. Ce qui fait que maintenant nous avons deux cartes en une fraction de seconde, alors qu'on a vraiment l'impression qu'il n'y en ait qu'une. Donc à vitesse réelle, cela donne ça. On coupe, on demande de dire stop, on pousse, on dépose, on revient. Voilà.
Alors bien sûr, je ne vais pas vous le cacher, ça demande énormément d'entraînement. Montrer la carte, alors moi j'appelle ça la levée double de la mort qui tue. Oui. J'appelle ça comme ça parce que c'est un petit peu faire tourner la carte quand on a une levée double. C'est vraiment une levée double que j'utilise quand par exemple on a 2 cartes dans le milieu ou quand une levée double classique serait plus compliquée. C'est un petit peu une levée double de secours. Par exemple, je prends la carte et boum, je la fais tourner. Donc pour exécuter la levée double de la mort qui tue, venez prendre le paquet. Excusez-moi, je viens de manger, mon ventre s'est un peu lâché. Attrapez la carte à l'aide de votre majeur et de votre pouce, et à l'aide de votre majeur de l'autre main, venez faire tourner la carte une fois. Donc, on a la carte, comme ça, qu'on attrape avec notre annulaire et notre pouce. Venez la faire tourner une fois à l'aide de votre majeur de l'autre main, et à l'aide de votre index, vous allez la faire pivoter à nouveau pour pouvoir la montrer. Donc à vitesse réelle. Enfin, pas à vitesse réelle, mais là je vous montre. On attrape la carte, on la fait tourner une fois, et avec l'index, on vient finir la rotation. À vitesse réelle, ça donne ça. Et c'est vraiment quelque chose de très joli. Une fois que la dame de cœur est sur le dessus du paquet, et bien sûr la carte contrôlée est évidemment la carte du spectateur, puisque la carte était en dessous, et vu qu'on a posé la carte sur notre levée double, non, vu qu'on a posé, bon bref. On a en fait, je vais refaire le tour pour que vous compreniez. On fait choisir une carte, l'as de cœur, on la met en dessous. Alors on fait la coupe, je la fais pas, mais on fait la coupe pour que l'as de cœur reste en bas du paquet. Pinky card, on break, on effeuille pour lui demander de dire stop pour choisir une autre carte. On lui dit remémorisez bien votre carte que vous avez piochée. L'as de cœur est breaké entre le paquet supérieur et elle-même. Avancez la première carte, placez l'as de cœur en deuxième position, tirez, levez double de la mort qui tue, et vous avez maintenant un 3 de cœur, et derrière ce 3 de cœur, l'as de cœur. Avec le 3 de cœur, vous lui dites, je vais mettre le 3 de cœur dans ma poche, ou ce que vous pouvez faire, c'est lui dire, tendez vos mains, je vais poser le 3 de cœur dans vos mains, et vous allez la refermer. Carte qu'on peut préalablement, bien sûr, signer. Il ferme ses mains, et là il va falloir exécuter peut-être quelque chose des plus difficiles que je n'arrive pas à faire. Vous l'avez vu dans la démonstration, je me suis fail, mais après 12 milliards de tentatives, je ne pouvais pas... J'avais vraiment du mal. On va faire ce qu'on appelle un top shot. Beaucoup de vidéos YouTube parlent du top shot, donc je vais un petit peu vous l'apprendre, mais allez voir des vidéos car c'est quelque chose qui demande énormément d'entraînement. Donc essayez de regarder beaucoup de vidéos tuto. Donc on est bien d'accord que dans la poche on n'a pas la carte, le 3 de cœur, mais on a la carte du spectateur qui est l'as de cœur. Donc maintenant pour faire apparaître notre petit 3 de cœur qui est censé être dans notre poche, le top shot. Top shot, la tenue du jeu, c'est tous les doigts sont rangés vers... alors non. L'index est sur la tranche supérieure, le pouce est sur la grande tranche côté gauche ou côté droit si vous êtes gaucher, côté droit si vous êtes droitier ou côté gauche si vous êtes gaucher. Alors moi je suis ambidex, donc pour moi c'est le côté gauche. Et c'est seulement l'auriculaire qui va venir travailler. L'auriculaire, il va exécuter une pression sur un coin de la carte. Juste un petit peu avant le coin qui est juste là, l'auriculaire va venir faire une pression. Alors ça, on appelle ça un cardini. Un cardini, mais si on enlève ses doigts, pardon, la carte part. Voilà. Je ne sais pas trop faire le top shot, donc voilà, la carte part. C'est à peu près ça le top shot. Donc exécutez votre top shot que vous essayez de rattraper. Ouh là là. Exécutez votre top shot. Vous rattrapez votre carte et vous montrez l'effet que le 3 de cœur est dans votre main et l'as de cœur est dans cette main. Je vais arriver. Alors pour ceux qui ont un petit peu de mal avec le top shot au début, je vous conseille de lever un tout petit peu la carte pour engrainer de l'air entre la première carte et les autres cartes pour que quand vous fassiez un top shot, vous ne preniez pas tout le paquet mais juste une seule carte. C'est ce qui permet en fait de prendre qu'une seule carte.
Alors, passons maintenant au point fort et au point faible. Pour les points positifs de ce tour, alors je trouve que c'est un tour qui flash quand même. Bon, comme je te l'ai dit dans mon introduction, je suis vraiment là pour te montrer des tours qui sont très visuels, mais celui-là je le trouve quand même assez marrant. Je trouve que c'est un tour qui demande beaucoup de technique et ça c'est un point quand même positif parce que quand il va voir que le magicien sait faire quand même pas mal de techniques, c'est quand même amusant à voir et c'est agréable à l'œil. Pour les points négatifs, ça demande énormément de travail, c'est quelque chose de pénible, c'est pas très naturel à des moments, c'est presque une corvée, mais après quand on voit le tour qui suit, c'est quand même joli, mais ça demande beaucoup de temps d'apprentissage. Après je trouve que le tour est un petit peu long pour l'effet, je pense que c'est un tour un peu long, le moment où on vient forcer en posant la carte breakée sur la première carte pour faire notre levée double forcée. Je pense pas que ce soit énorme, mais je pense, après je vais pas dévaloriser non plus mon travail, mais je pense que c'est un tour sympathique à faire si vous avez plus rien à faire et si quand même on vous demande, parce que beaucoup de gens redemandent des tours, et ben vous avez toujours ça à faire. Et je suis vraiment très content de vous l'avoir appris et j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a pas plu, c'est un petit peu normal, mais... Alors je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un like, à écrire un petit commentaire si vous avez le temps et si vous avez envie pour m'encourager, parce que j'aime bien les encouragements. Je vous invite à me suivre sur ma page Facebook Magic-Learning comme mon compte YouTube, ainsi que mon compte Google+. Et moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Et on changera toujours de suite.